chapitre 11, verset 3. Est-ce qu'on peut lire? Let's go. Quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Amen. Hein? On parle de fondements qui sont renversés et on parle de juste. Deux choses. Nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu, de la sanctification, telle que le frère Fiston vient de nous le dire. Ici, on dit lorsque les fondements sont renversés. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de l'homme, c'est comme une maison. Chaque maison, pour que ça soit construit, ça commence d'abord par la fondation. Mais ici, le psalmiste nous dit, lorsque la fondation d'une maison est renversée, le juste, il ne pourra rien faire. Parce que la fondation est déjà renversée. Et alors, la jeunesse, je peux appeler ça, dans la vie de l'homme, c'est dans la jeunesse que nous plaçons le fondement de notre vie. Voilà pourquoi même ceux qui sont dans la pédagogie, ils disent souvent que lorsque l'enfant est encore petit, c'est là qu'on place le fondement dans sa vie. Et même la Bible nous dit, lorsqu'un enfant est encore jeune, il faut l'élever, l'instruire la voie de l'Éternel, parce que lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Amen. Donc la jeunesse, c'est un temps prophétique et c'est un temps aussi qui est très stratégique dans la vie de l'homme. La jeunesse. C'est dans la jeunesse, mon frère, ma soeur, que tu places la fondation de ta vie. Donc l'échec de ta vie ne commencera pas en haut, ça commencerait par rapport à la fondation que tu es en train de bâtir dans ta vie. Je poserai la question à un jeune qui m'écoute ce soir. Quel est l'état de la fondation de ta vie? Comment tu construis le fondement de ta vie? Bien-aimé, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, mais le grand problème est que c'est à la fin. La Bible nous dit, c'est la fin qui justifie le moyen. Tu peux jouer avec la fondation, mais bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que la maison que tu construiras sur ce fondement tiendra? C'est une question. Mais maintenant, on dit que c'est dans la jeunesse que nous construisons dans le fondement de notre vie. Tout ça se passe dans la jeunesse. Ici, on dit lorsque les fondements sont renversés, celui qui vient, on ne dit pas que c'est un pécheur, on dit c'est un juste. C'est quelqu'un qui est juste, qui est droit devant Dieu. On dit que même celui qui est droit devant Dieu, face au fondement renversé, il ne peut rien faire. Face à une vie qui est construite sur un mauvais fondement, on ne peut rien faire. Mais maintenant, on nous dit, c'est aux jeunes de bâtir le fondement sur lequel ils vont construire leur mariage, leur vie future. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ceux qui bâtissent? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ceux qui bâtissent? Lorsque je rentre dans ma Bible me dit, la sage femme bâtit sa maison. Donc Dieu a regardé, parmi toutes les femmes, il a regardé de femmes intellectuelles, de femmes juristes, de femmes médecins. Il a regardé de femmes qui sont sorties de familles riches. Il a regardé de femmes belles. Mais parmi toutes ces femmes, Dieu a trouvé une seule femme qui était la bâtisseuse, qui était capable de bâtir. Il a dit, cette femme n'était pas intellectuelle, cette femme ne venait pas de famille riche, mais cette femme était une femme, elle avait quelque chose de particulier que les autres femmes n'avaient pas, cette femme avait la sagesse. C'est que cette femme, ce qu'elle avait, elle ne l'avait pas réussi à l'école. Elle avait la sagesse. Et la sagesse de cette femme l'avait qualifiée parmi toutes les autres femmes. Mais la Bible nous dit, cette femme, la sagesse qu'elle avait, elle s'est servie de cette sagesse pour construire. Amen. Hein? La sage femme bâtit sa maison. Donc, celle qui bâtit, elle a d'abord sagesse comme élément. Donc, Dieu a regardé dans la femme qui bâtissait. Elle a trouvé un élément solide qu'on ne peut pas enlever dans la vie de cette femme. Elle a trouvé la sagesse. Elle s'est servie de la sagesse pour construire, pour bâtir sa vie. Maintenant, écoute. Cette sagesse, les jeunes, on dit que c'est dans la jeunesse qu'on construit le fondement de sa vie. Donc, on construit aussi. Pour construire, Dieu nous dit, on a besoin de la sagesse pour construire. Mais où est-ce qu'on trouvera cette sagesse qui nous servira de bâtir la fondation de notre jeunesse? Où trouverons-nous cette sagesse-là? Je rentre encore dans la Bible. La Bible me dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, la sagesse avec laquelle on a besoin pour bâtir le fondement de sa vie,
On doit la trouver où? C'est dans la crainte de Dieu. Donc, un jeune qui veut bâtir sa vie sur un fondement solide, il a besoin de la sagesse. Mais où est-ce que ce jeune trouvera-t-il la sagesse qui lui servira de placer la fondation dans sa vie? Il la trouvera où? Non pas à l'école, non pas auprès des amis, non pas, bien aimé, partout où il va aller, non pas en allant chiller dans des boîtes de nuit, non pas aller fumer des chichas ou quoi que ce soit, mais la sagesse que le jeune aura besoin pour bâtir sa vie, il la trouvera nulle part ailleurs que dans la crainte de Dieu. Donc, un jeune qui veut aller loin dans la vie, qui veut bâtir en nos terres, bien aimé, la Bible nous dit, lorsqu'on veut bâtir en nos terres, on creuse en profondeur. Mais pour creuser en profondeur, tu as besoin de bâtir la fondation de ta vie, mais tu as besoin de la sagesse. Et cette sagesse, où est-ce que tu la trouveras? C'est dans la crainte de Dieu. Donc, un jeune qui ne craint pas Dieu, qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, c'est un jeune qui n'aura pas de la... peu importe la beauté, la force, les talents, les dons qu'il a, il ira nulle part avec ça. La Bible est claire. Donc, la jeunesse, celui qui est jeune, qui veut bâtir les fondements de sa vie, on le bâtit dans la voie de la crainte de Dieu. Mais où est-ce que tu trouveras la sagesse? Voilà pourquoi on trouve de belles femmes. Elle est belle. Dieu lui a donné la beauté, mais cette femme a échoué. Pourquoi? Parce qu'il lui a manqué la sagesse pour construire le fondement de sa vie. On trouve de femmes que Dieu a permis qu'ils puissent naître dans des familles riches, fort riches. Mais ces femmes-là, aujourd'hui, quand vous le regardez, elles sont nulle part. On trouve des jeunes. Papa, comment tu peux comprendre un jeune qui est à Bandundu là-bas, dans le fin fond chez moi au village là-bas? Est-ce que tu sais qu'il peut réussir sa vie plus que celui qui a eu la grâce d'arriver au Canada? Donc venir au Canada, ça ne veut rien dire. Et rester au village, ça ne veut rien dire. Mais la Bible nous dit, celui qui construit la fondation de sa vie, il la trouve où? Dans la crainte de Dieu. Mais maintenant, bien aimé, aujourd'hui on parle de divorce, non parmi les jeunes. Connais-tu le taux de divorce dans le mariage des jeunes? On se précipite pour se marier. Mais connais-tu le taux de divorce? Tu sais c'est dit à quoi? Parce que la Bible nous dit, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? On construit le mariage sur une fondation. Une fille que tu veux épouser qui n'a pas la crainte de Dieu, trouvera-t-elle la sagesse de construire le fondement de sa vie? Amen. Hein? Papa, parmi les talents, les jeunes hommes, écoutez-moi, des critères de choix d'une femme, ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas parce qu'elle vient de telle ou telle famille. Ce n'est pas parce qu'elle a fait telle ou telle étude. Parmi les premiers des critères, lorsque tu veux construire, bâtir ton mariage, c'est la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, rien ne peut se faire. Le problème vient d'où? Pourquoi il y en a des divorces? C'est parce que dans les fiançailles, on vit déjà la vie de couple. On se livre, on a enlevé ce qui fait l'essentiel, la crainte de Dieu. Quand on a retiré la crainte de Dieu dans une relation, sachez que la sagesse va partir. Et lorsque la sagesse va partir, c'est avec quoi vous allez construire la fondation de votre mariage. Lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? On construit sur des fondements renversés et on veut avoir quoi? On bâtit de mariage en pompe, avec des limousines bien habillées, la salle, tout ça, bien aimé, tout ça c'est bien beau. Mais sur quel fondement tout ça? L'échec de nos couples, de nos mariages vient de la fondation. Et pourquoi ça vient de la fondation? Parce qu'il nous a manqué la sagesse pour construire le fondement de nos relations. Et pourquoi on a manqué la sagesse? Parce qu'il nous a manqué la crainte de Dieu. Papa, je refuse d'accepter qu'un jeune qui craint Dieu et qu'il puisse échouer dans sa vie. Parce qu'il aura suffisamment la sagesse pour bâtir sa vie, pour construire sa vie. On ne construit pas sa vie avec le verset biblique. On ne bâtit pas sa vie en priant pendant 24 heures, mais on construit sa vie avec la sagesse. Et cette sagesse vient d'où? De la crainte de Dieu. Les jeunes, écoutez-moi. C'est que papa, fiston vient de nous prêcher ici. C'est un élément très important. Et cette sagesse va nous permettre, non pas seulement de construire notre vie sur la terre, mais de préparer aussi notre destinée. La vie est imprévisible.
Lorsque je regarde sur les réseaux sociaux, je vois des jeunes de mon âge, de ton âge, mourir. Très jeunes. Ne pensez pas que nous tous, nous aurons la chance d'avoir les cheveux blancs. Le demain appartient à Dieu. C'est maintenant que tu dois préparer ton avenir. Il y a une chose, moi, qui m'a tiqué, je me rappelle encore, qui me répétait à ma place. Jusqu'à le jour où un prédicateur m'a dit, Serge, ce jour-là, on rencontrera Dieu de deux façons. Tu le rencontreras comme sauveur et sauveur. Lorsque la trompette sonnera, tout s'arrêtera. Le temps de jugement va commencer. Mais est-ce que ce jour-là, lorsque chacun de nous viendra devant Dieu, est-ce que tu seras devant Dieu, le Dieu qui sera devant toi, tu le rencontreras comme juge ou comme ton sauveur? Mais bien aimé, comme nous sommes là, nous faisons tout ce qui est caché. Personne ne connaît ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu fais en cachette. Mais le jour que la trompette sonnera, tout va s'arrêter. La Bible nous dit, nous serons devant Dieu. Il mettra l'écran géant devant nous. Tout ce qui est dans ta vie, toute ta vie va défiler sur l'écran géant. Maintenant, dis-moi, tout ce que tu fais aujourd'hui en cachette, lorsque ça passe sur l'écran, qui te permettra d'aller au ciel? Bien-aimé, tu sais comme nous sommes ici, au ciel, il y a un enregistreur. Ça enregistre tout ce que nous faisons. Ces jours-là, ça ne sera pas une question de papa ou de maman. Alors quand je suis rentré chez moi à la maison, je me suis dit, j'ai regardé ma vie. Comment je vivais dans la saleté. Je me suis dit, ces jours-là, et qu'on les fasse défiler sur l'écran, qu'est-ce que je dirais devant mon Dieu? Qu'est-ce que je dirais devant mon Dieu? Voilà les choses qui vont arrêter dans le bêtise dans la vie. C'était ces choses-là. La deuxième des choses qui m'a arrêté, il m'a dit, Serge, lorsque ton père, ta mère donnent leur vie à Dieu, lorsqu'ils se retrouvent au ciel, ce jour-là, tes parents vont être au ciel. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas te retrouver en enfer. Je me suis dit non, j'aime beaucoup mes parents, j'aimais beaucoup ma mère, j'aime beaucoup mes frères et mes sœurs, mais je n'aimerais pas ces jours-là qu'eux ils soient au paradis, que moi je sois en enfer. J'aimerais être ensemble avec ma famille. Mais pour être ensemble, c'est maintenant que je dois les préparer. C'est maintenant que je dois mettre ma vie en ordre devant Dieu pour que ce jour-là, tu t'imagines en tant que parent, tu vois, toi tu es au paradis, ta famille est en enfer. Et tu vois, tes enfants sont en enfer, toi tu es au paradis. C'est maintenant qu'il faut décider. C'est maintenant qu'il faut faire un choix. C'est maintenant. Jeunes, écoutez-moi, c'est maintenant. Il y a un temps pour toutes choses, mais il y a un temps pour réfléchir. J'aimerais que cette prédication de notre frère Friston puisse nous amener à revoir notre façon de fonctionner. Sachez que ce jour-là, l'écran va s'ouvrir. Et tout ce que tu fais sera devant Dieu, va défiler. Et ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, je dis toujours à mon Dieu, Seigneur, tout ce que je te demande, j'aimerais que ce jour-là, que je sois avec tout ce que moi j'aime au paradis. Mais pour que je sois avec eux, il faut que je puisse me discipliner. Maintenant, jeune homme, faute, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? C'est maintenant. On est tous jeunes. Dans 10 ans, dans 20 ans, nous allons nous demander des comptes par rapport à la fondation. Tu vas trouver que tu veux construire un hôtel, mais tellement que dans ta jeunesse, la fondation a été mal posée. Ça peut être compliqué lorsque tu vas commencer à construire un hôtel, une relation de fiançailles, de ceci, où vous voulez aller, vous avez le projet de mariage. Lorsque vous avez le péché comme fondation, ça va s'écrouler. Lorsque je dis toujours à mes sœurs, jeunes sœurs, écoutez-moi, un Dieu que tu humilies en livrant ton corps aux hommes en cachette, ce Dieu-là va t'humilier en public. Ce Dieu-là va t'humilier en public. Il n'y a rien pour rien. Ce ne sont pas les hommes, non. Ils m'ont vu, ils m'ont raconté, ils ont dit des choses. Ce ne sont pas les hommes. C'est lui-même, Dieu, qui va t'exposer. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsque tu as le nom de l'Éternel dans ta bouche, éloigne-toi du mal. Parce que Dieu ne supporte pas le mal. C'est lui qui va t'exposer tout ce que tu fais. Il nous a parlé, bien-aimé dans le Seigneur, de la haine et de la rancune. Le moyen le plus facile de te faire toi-même du mal, c'est de vivre dans la haine. Dans le parcours, dans notre parcours, Dieu sait que les gens nous feront du mal. Mais si Dieu nous a permis une voie pour échapper au mal,
il nous a donné le pardon. Le pardon, c'est une force qui libère. Il libère contre quoi? Contre la prison de la haine. Tu te mets toi-même dans la prison. Si la personne que je n'aime pas, je le vois là, ou je ne l'ai pas pardonné, dès que je le vois, ça m'oblige à changer mon attitude. Pourquoi tout ça? Pourquoi aller en enfer pour des conflits bêtes et inutiles? Conflit pe mbongo te. Baninga basakata na conflit non, to wela ki mbongo to kenda obitsala shida moko. To ki oshaye immeuble, il y a $100,000. Amelinga mbongo. To zu conflit. Oui. Mais yo ba conflit ya mbongo te ya buzoba. Oh non, il m'a regardé, oh il m'a pas dit bonjour, oh il m'a ni. Oh. Amen. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça va conflit à mbongo. Va conflit à buzoba, hôtel yomoko yoki yomoko pasteur, ozo sambisa batu, tu prends le temps à écouter qu'est-ce qu'il y a comme problème. Yomoko teli problème on le bi mbajo baza ba meli no atoni. Pourquoi? Parce que conflit à buzoba. Voilà pourquoi je dis toujours mes frères, prenez le temps après avoir écouté ces messages, construisons de bonnes fondations dans nos vies pour que nous puissions construire très bien à nos terres. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Lève-toi là où tu es, nous allons prier pour que Dieu nous donne suffisamment de la sagesse. Nous avons nos vies abattues, nous avons nos mariages abattus, nous avons nos destinées abattues. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, tu as besoin de la sagesse pour bâtir ta vie, pour construire les fondations de ta vie. Les choses ne marchent pas peut-être aujourd'hui, c'est parce que la fondation est en train de pencher, où il y a des fissures dans ta fondation. Mais il faut que tu règles cela avant que tu commences à construire à nos terres. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Demande à Dieu ce soir avant de quitter ces lieux, cette crainte qui permet de construire sa vie sur de bonnes bases. Demande à Dieu cette crainte qui permet de bâtir son ministère dans de bonnes bases. Demande à Dieu qui te donne la sagesse qui te permettra de bâtir ta vie sur de bases solides par rapport à laquelle tu vas construire ta vie en nos terres. Demande cette crainte-là qui amène la sagesse dans nos vies. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, ce soir, tendre Père, nous te demandons une chose, Seigneur. Tu as permis ce soir, éternel le Dieu de gloire, que nous puissions apprendre la sagesse, l'intelligence éternelle de bâtisseur. Seigneur, accorde-nous cette crainte qui apporte la sagesse dans la vie, qui apporte la sagesse dans le mariage. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, cette crainte dans nos couples, dans nos mariages, dans nos familles, qui permet, éternel, de placer de belles fondations dans nos familles, dans nos mariages, dans nos couples, dans nos maisons, éternel Dieu. Donne-nous cette crainte qui amène la sagesse dans la vie. Donne-nous, éternel Dieu, cette crainte, éternel Dieu de gloire, qui nous amène dans la profondeur, Seigneur, de la maturité et de la sagesse, Seigneur. Je te demande, éternel Dieu, augmente ta crainte dans mon cœur, augmente, éternel, l'obéissance dans mon cœur, Seigneur, pour que je puisse marcher dans ta voie, éternel Dieu de gloire, et demeurer en toi. Alléluia. Mets tes deux mains sur la poitrine, je vais prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, Papa, tu as envoyé ta parole et ta parole les a libérés. Seigneur, lorsque cette parole qu'on vient de nous prêcher ce soir par ton serviteur, le frère Fiston, Seigneur, laisse que cette parole soit comme une lumière à nos pieds. Laisse que cette parole puisse nous éclairer, Seigneur, afin qu'on sache, éternel le Dieu de gloire, nous avons le siècle présent et nous avons le siècle à venir. Afin que nous puissions savoir, Seigneur, comment préparer notre éternité, Seigneur de gloire, Papa. Nous ne voulons pas manquer l'éternité. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, être dans la souffrance, mais nous voulons maintenant préparer notre éternité dans la crainte et dans l'obéissance. Augmente la crainte de Dieu parmi les jeunes de cette église, parmi ceux qui nous ont écoutés, parmi nos femmes, parmi nos maris, Seigneur, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Seigneur, aide-nous ce soir à faire un choix entre le péché et la vie éternelle. Merci pour ton amour. Voilà pourquoi je recommande notre chemin de retour entre tes saintes mains. Garde-nous, Seigneur. Bénis les frères Fiston. Bénis ceux qui nous ont suivis. Voici pourquoi nous te disons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai
dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous.